gros titre de la saison pour le Real Madrid. Après en tout cas les petits trophées de la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs, le Real Madrid ne fera pas une saison blanche au niveau des titres espagnols. Copa del Rey en poche, mais un match en tout cas qui n'était pas facile du tout. Le Real Madrid qui, un petit peu comme une grosse symbolique, a fait la différence grâce aux jeunes de la nouvelle génération. Vinicius et Rodrigo, doublé pour Rodrigo, 2 buts entraînés notamment par les courses de Vinicius. C'est magnifique. 2 jeunes qui représentent 2 pépites, l'avenir du football, l'avenir du Real Madrid, l'avenir du Brésil. 2 joueurs qui ont entièrement le niveau pour avoir le ballon d'or d'ici les prochaines années. Et franchement, ça montre bien quand même que la politique de recrutement du Real Madrid est quand même phénoménale, est quand même très efficace et que ces deux-là sont devenus énormes. Rodrigo, pour commencer par lui, gros doublé. Il montre encore une fois dans les grands matchs, que ce soit des finales ou des matchs où il faut se qualifier absolument, qu'il est toujours là. Bien placé, toujours présent pour marquer son petit but, son doublé, faire la différence, toujours apporter le sang-froid en tout cas qui caractérise son intelligence de jeu. C'est en tout cas aujourd'hui un match pour moi parfait quasiment pour lui. C'est celui qui m'a rendu le plus fier ce soir dans l'activité, les courses, la provocation, les dribbles, la percussion, le placement, etc. Il a brillé partout. Il a brillé partout. Et par contre, Vinicius, je vais commencer la vidéo aussi par un énorme point noir de son côté parce que oui, ok, c'est lui qui fait la différence, c'est lui le poison numéro 1 côté Madrid, c'est lui le danger offensif numéro 1 côté Madrid, c'est grâce à lui qu'on gagne autant de matchs, qu'on gagne des titres en ce moment, c'est grâce à lui que les actions en tout cas du Real Madrid sont pleines d'énergie, de vitesse, sont déstabilisantes et sont imprévisibles, etc. Ces 2 chevauchés amènent le but de Rodrigo et l'autre après c'est la frappe de Kroos qui est déviée par Rodrigo dans les cages, mais à part ça, Vinicius, s'il veut le ballon d'or, il ferait bien de s'inspirer quand même de Rodrigo. Au niveau du contrôle de soi, au niveau de la patience, il faut qu'il y ait aussi au niveau de l'intelligence de jeu, qu'il s'imprègne de Rodrigo sur ça. Parce que Vinicius, je suis désolé, je vais me répéter encore une fois, mais il faut qu'il apprenne à fermer sa gueule. Parce qu'il prend un jaune encore aujourd'hui. Il a dû être calmé à la mi-temps par les joueurs du Real Madrid, par Ancelotti, parce qu'il restait encore une mi-temps à jouer. Encore une mi-temps, où il prend encore un carton jaune. L'autre jour, Carvajal, il prend un jaune pour contestation parce qu'il avait obtenu le ballon, enfin la faute, et après il prend un jaune pour une faute. Du coup, carton rouge contre la Sociedad, on était à 10 contre 11, on a perdu. Vinicius, s'il apprend pas à se taire une bonne fois pour toutes, il pourrait nous porter préjudice dans des moments importants. Et ça commence à bien faire. Le mec, tu le vois parler tout le temps. Que tu répondes à la provocation des fois des joueurs, pas de problème. Mais quand l'arbitre siffle un truc ou le siffle pas, tais-toi. Tu sais très bien que t'es la cible facile, parce que c'est tellement un mec qui perd les plombs facilement que c'est une cible facile. Tu sais que tu vas être insulté, tu vas être taclé, on va te tirer le maillot, on va te faire des cris des fois racistes dans les tribunes. Tu le sais que l'arbitre il va pas être facile avec toi. Du moment que tu le sais, tais-toi. Tais-toi. Il y en a plein dans les commentaires à chaque fois qui le défendent. Ça c'est un comportement les gars qui n'est pas défendable. C'est bien d'avoir des mecs qui mettent un peu de piment dans les matchs, qui répondent un petit peu, enfin des tête-tête avec les adversaires. Mais ok, mais avec l'arbitre, tu dis rien. L'arbitre, quand il siffle ou pas, c'est lui le patron. Tu ne dis rien, tu fais que perdre du temps et t'énerves aussi tes coéquipiers. Et t'énerves pas l'adversaire parce que l'adversaire, c'est ce qu'il attend de toi. Tu pètes les plombs. Donc s'il te plaît, t'es énorme sur le terrain, accélération, dribble, vitesse, tout ce que tu veux. De la première à 90e minute, il s'est régalé. Osasuna, on pouvait plus. Il mettait des petits ponts, des feintes d'appel, etc. Il est contourné, il faisait tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, tais-toi. Concentre-toi sur le jeu et le jour il sera plus intelligent que ça parce que du moment que tu tombes dans la provocation de l'adversaire, t'es pas intelligent, t'es juste débile. Et pour moi Vinicius, il a le potentiel pour être un des plus grands joueurs du monde et pourquoi pas de l'histoire du foot, mais il faut qu'il se taise. Dans l'intelligence de jeu c'est pareil, quand t'as des contres à 3 contre 2 et que le mec va faire un dribble au lieu de passer le ballon et en plus un dribble qui l'amène vers l'extérieur où il peut même plus tirer du coup et qui gâche l'occasion, c'est dommage. Il y a plein d'erreurs comme ça pour Vinicius, il faut être content de tous les points positifs qu'il apporte, qui sont hors normes et quasiment inégalables en Europe et dans le monde entier, mais il faut aussi mettre en évidence ses lacunes pour qu'il progresse. Si vous vous contentez toujours de dire les points positifs ou quand ça va bien, bah les gars, c'est normal que vous, de votre côté, dans votre vie, vous n'évoluez pas. Il faut toujours mettre les points négatifs sur la table comme les points positifs, et c'est comme ça que tu progresses, en prenant cette prise de conscience. Pas en évitant les points faibles, c'est normal. Et je pense que Ancelotti et tout le monde arrêtent pas de le répéter semaine après semaine. Mais semaine après semaine, il fait toujours les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on a gagné, il a pas pris de carton rouge, mais le jour où il prendra un rouge et qu'on perdra, c'est chaud. Et c'est pareil pour la finition. La finition à la fin du match, quand il te fait une accélération magnifique et qu'il va faire une passe molle ou le tirer devant la cage, frérot, t'es payé des millions, faut quand même que tu finisses ce match. Faut que tu tues ce match au bout d'un moment. Et s'il veut le ballon d'or, faut qu'il progresse aussi à la finition. Enfin bref, en tout cas, Vinicius pour moi, tout comme Rodrigo, c'est 8, 9,
voire 9,5 sur 10 ce soir. Mais j'aime bien mettre quand même en évidence les points négatifs, parce qu'il faut les mettre en évidence pour évoluer, tu vois. Ils sont encore jeunes, la marge de progression est énorme, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Par contre, mis à part ces deux-là, je suis aussi très fier de David Alaba, qui revient de blessure, qui avait un petit rythme, etc. Un peu moins intéressant que de base, mais il a joué pour deux ce soir. Parce que Militao, il a été catastrophique. Catastrophique, et il a de la chance que Carvajal a sauvé sur la ligne la petite frappe d'Abdé sur l'erreur de Militao, parce que Militao en ce moment, c'est dégueulasse. Heureusement que contre City, il est pas là et que Rudiger à la base seront présents, parce que Militao, il pue en ce moment. Vraiment. Et c'est pas méchant de le dire, parce qu'il a été énorme toute la saison quasiment, mais là depuis 4-5 matchs, là où les titres vont commencer à se jouer, il est pas bon. Il est à la rue. Et j'espère vraiment que si Rudiger à la base sont énormes contre City, et ben qu'il jouera pas Militao au retour. Tu vas pas sanctionner des mecs qui ont bien joué pour instaurer un mec qui en ce moment joue pas bien. Ancelotti il a dit en conférence de presse l'autre jour, faut qu'il se réveille. Et là je sais pas ce qu'il a, mais aujourd'hui c'était encore pire que la fois d'avant. Et ça devient grave, ça devient grave. Sinon Camavinga, arrière gauche comme 6, impeccable. Il montre en 6 d'ailleurs par rapport à Tchouaméni qu'il va chercher l'adversaire, il provoque, il apporte des choses ballon au pied, par ses déplacements, ses provocations, mettant la pression. Tchouaméni en ce moment, il apporte rien au jeu du Real. Quelques récupérations, mais après niveau des passes, déplacements, positionnement et sa faculté à mettre la pression, pas ouf, pas ouf. Kroos aujourd'hui il a été partout, au pressing, en défense, gérer le jeu, etc. Même si j'attendais mieux de sa part quand le Real Madrid a reculé de manière mais aberrante, parce que le Real Madrid finalement ça marque un but au bout de 2 minutes, tu t'attends à ce qu'il soit bien dans la finale, qu'il fasse un carton ce soir, au final, première mi-temps, t'es censé mener 3-4-0, tu marques qu'un but, et en plus tu recules. Tu recules, en deuxième mi-temps, tu joues pas au football et tu prends un but à l'heure de jeu. Personne devant la surface pour faire un pressing ou à la retombée d'un ballon qui sort de ta surface. Le mec, il a tout loisir de frapper, il met le but. J'ai pété un plomb, c'était normal. En plus, le mec qui nous met un but, c'est un ancien du Castilla, pour ceux qui savaient pas. Mais globalement, c'était pas normal. Valverde ce soir, un bon volume de jeu, mais dans les passes et les déplacements, il y a des moments, j'ai l'impression que c'est un mec qui a un bug de FIFA. Genre il a le ballon dans les pieds, il va à gauche, il revient à droite, il revient en arrière, il fait ni passe ni rien et il perd le ballon. Je comprends pas. Toutes ces frappes dans les nuages, ratées et tout ce que tu veux, comme Camavinga qui a fait 2 frappes, une fois dévissée à gauche, une fois dévissée à droite, au bout d'un moment les frérots, faut vous calmer quand même. Oh, un ballon, tu t'entraînes avec ça tous les jours. Peu importe les situations, au bout d'un moment les gars, votre niveau, faut cadrer au moins un ballon, faut tenter les choses. Valverde même quand il peut tirer maintenant, il donne le ballon. C'est plus le Valverde du début de saison qui mettait que des frappes canon et qui rentrait. Là il ose plus tirer, et quand il le fait mal. C'est dommage. Benzema, j'en ai pas parlé encore, à part quelques déplacements, il a quasiment rien fait de bon ce soir. C'était pas sa finale, c'était pas son match. Il était lent dans les prises de décision, lent dans les courses, il manque de rythme à cause de ses blessures et le fait qu'il joue pas toutes les semaines comme d'habitude. Même s'il est laissé au repos, aujourd'hui il était emprunté physiquement. Il a gratté quelques ballons mais il en a perdu énormément. Beaucoup d'imprécisions dans les passes, les tirs extrêmement mous. L'action au bout d'un moment où t'as Vinicius qui donne à Rodrigo, qui lui laisse sur un contrôle, il a plus qu'à tirer une frappasse comme d'habitude, il a fait une frappe toute molle. Sinon il a pas été facilement trouvable, il a pas apporté du danger dans la surface. Et ses décrochages n'ont pas trop servi aujourd'hui. Il était bien muselé certes, mais je l'ai pas trouvé vraiment en jambes. Donc c'est dommage, un match où Noébé n'a pas brillé, mais Rodrigo Vinicius ont fait le boulot. La nouvelle génération qui remplace l'ancienne, c'était parfait. Sinon il y a eu qui aussi? Carvajal, parce que c'est ce dont j'ai pas parlé quasiment. Carvajal, à part le sauvetage sur la ligne, après la bourre de Militao, que dalle. Que dalle. Le mec il fait des relances plein axe, je comprends pas. Il fait des grosses relances que tu dois pas faire depuis le football amateur et le mec il te les fait toutes. C'est compliqué à déborder, les centres ils arrivent pas, il fait des passes ratées, des passes plein axe que je comprends pas. C'est fou, c'est fou. Je vous dis Rudiger quand il est rentré et Modric quand il est rentré, d'ailleurs Modric vous avez dit qu'il allait pas titulaire ce soir parce que vaut mieux préserver contre City. Et Osasuna en tout cas qui a très bien joué ce soir, qui avait en tout cas aussi comment on appelle ça en français, qui a bien joué crânement sa chance en tout cas, qui a tenu la dragée haute au Real Madrid durant une finale et qui n'a pas démérité potentiellement pour égaliser aussi pour un deuxième but et qui a eu les occasions de faire plier le Real Madrid qui est en défense et vraiment dans une merde de confiance absolue avant City. C'est pas bon signe, mais si City joue pas non plus un football exceptionnel en première ligue depuis 2 semaines en l'absence de De Bruyne et même De Bruyne qui était là aujourd'hui, c'était pas fameux contre Leeds, ils se sont fait peur en tout
cas, mais le Real en tout cas en défense va avoir beaucoup de choses à rectifier en même pas 2 jours. Au moins on évite la prolongation, ça c'est pas mal, mais Modric qui va pouvoir jouer en étant beaucoup plus frais mardi, peut-être qu'il sera pas forcément titulaire, mais qui rentrera en jeu, mais au moins on force pas son retour, il se blesse pas, c'est le plus important. Ceballos s'est blessé aux entraînements avant le match aujourd'hui, mais bon, il était pas parti non plus pour être extrêmement important dans ces matchs-là, même si de base il devait quand même remplacer Modric. Finalement Ancelotti, je pense qu'il l'aurait pas mis titulaire non plus, qu'il soit là ou pas, mais c'est dommage, ça fait quand même une pièce de rechange, quelqu'un qui peut rentrer pour faire en tout cas un contrôle du jeu si t'en as vraiment besoin, mais c'est quand même dommage que pour les moments importants, Ceballos soit pas là. Et en plus avec la possible arrivée de Bellingham, et ben il s'en aille cet été, et moi ça me ferait chier parce que Ceballos, il est jeune, il est technique, il est puissant, Modric et Kroos vont rester au moins jusqu'à 2024, et c'est vrai qu'il risque d'avoir un embouteillage au milieu. Gabri Vega du Celta devrait venir aussi, mais lui va être prêté 1 an de plus au Celta, donc il se peut que Ceballos, en étant bouché au milieu de terrain, parte malheureusement du Real Madrid cet été et soit pas prolongé. Mais en tout cas pour les moments importants c'est dommage qu'il soit pas là. Mais sinon voilà, après le Real Madrid, moi ça m'a juste fait chier qu'on recule après le premier but. On doit mener de 3 buts d'avance au moins à la mi-temps, on le fait pas, on recule, on prend le premier but, c'est normal, on se met à jouer quand on prend un but, ça c'est pas normal, et après le deuxième but, bon on était beaucoup plus en confiance, mais il faut apprendre à tuer les matchs, à être plus libéré, parce que contre City, on n'aura pas autant d'occasions je pense, on aura moins de chances de s'illustrer et de briller, faudra bien sûr sortir un peu le dos du cul pour gagner ce match. Et voilà, en tout cas je suis très content quand même de la victoire, 20e Copa del Rey, c'est la première depuis 2014, ça fait plaisir, tous les joueurs maintenant comme Kroos tout ça ont enfin gagné la Copa del Rey, Ancelotti c'est un des 3 entraîneurs du Real Madrid à remporter 2 fois la Copa, donc bravo à lui. Maintenant faut aller checker maintenant avec la confiance qu'on a la Ligue des Champions, qui est l'objectif ultime, plus que 3 matchs pour y aller la chercher, ça passera par mardi, on se retrouvera bien sûr dès lundi pour un épisode d'Actu Real Madrid et l'avant-match. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Désolé d'avoir été peut-être un peu trop sur le négatif malgré la victoire, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé ce soir, dans l'attitude un peu nonchalante de l'effectif, les passes ratées, les imprécisions, les trucs comme ça. Et le fait, je pense qu'on n'a pas été humble et qu'on n'a pas respecté Osasuna du début à la fin, alors qu'on aurait dû et on aurait peut-être gagné beaucoup plus. Mais bon, c'est comme ça. J'attends vos avis et vos réactions. Abonnez-vous, cochez la cloche. J'ai plus de voix, j'ai trop crié. Mes raisons en description et à bientôt pour d'autres vidéos.